Enregistrement. montage. Vous allez bien? Alors, je me présente. Je suis Kado Hamza, étudiant en L3 chimie fondamentale à l'Université des sciences et technologies Hawari Boumediene. Et je suis l'un des étudiants intéressés par la spécialité master macromoléculaire ou master des polymères. Je suis là avec Myriam. Myriam Mahbabik. مرحبا بك انت حمزة. Présentez-vous. Bonsoir tout le monde, Inch'Allah تكونوا بخير. Je suis Mariam Garadjan, ingénieure en chimie macromoléculaire à l'USCHB, promo 2019. D'accord. D'accord, on va se poser la question Loula. D'accord. C'est quoi un master chimie macromoléculaire ou master des polymères? Bon, c'est quoi un master chimie macromoléculaire? C'est un master qui est orienté vers les polymères. C'est quoi les polymères? En général, c'est l'industrie de plastique. C'est en général. C'est un macromoléculaire organique, inorganique. C'est une constituée de l'enchaînement répété d'un même type de monomère. C'est en général où je serais en L3. Master chimie macromoléculaire, généralement, les universités orientées chez des master, ils ont trouvé que 65% des chimistes, la recherche, ils ont à la recherche, soit directement vers les polymères ou généralement les polymères. Donc, pourquoi master chimie macromoléculaire ou polymère? Parce qu'il est demandé et c'est le futur chimie dans l'industrie. D'accord, très bien. Donc, question deuxième. Comment intégrer au master chimie macromoléculaire, soit pour les internes ou pour les externes, et quelles sont les conditions d'accès ou bien les prérequis? Généralement, j'étais en L3. On avait tous les questions. Pourquoi qui va la spécialité? Est-ce que l'accès est ou là? Donc, pour les étudiants en L3 chimie macromoléculaire, L3 chimie fondamentale à l'USCHB, il suffit de faire ton choix. Généralement, il y a d'autres comme spécialité parce que c'est pas nombreux. Les polymères parce que c'est pas reconnu qui m'a qu'un becquerie. Donc, pour les externes, c'est un peu délicat parce qu'ils aiment la moyenne, ils aiment le côté administration بزاف فيها. وما تنساش ما كاش بزاف les universités اللي يديروا master en chimie macromoléculaire كاين le STHB كاين je pense université de Stef, même l'université de Blida, mais pas en master, c'est en licence qui est en chimie macromoléculaire. Mais هادو هما les conditions d'accès. Il suffit تكون عندك la moyenne, تكون admis en master, donc l'accès compte facilement. D'accord. Quel est le nombre de places pédagogiques pour ce master? Généralement, on n'est pas nombreux. À ma promo, je pense, on ne dépasse pas les 40 personnes. Donc, je pense la promo 2020, je pense 29-30. Donc, environ de 40 personnes, pas plus. Et c'est vraiment intéressant de beaucoup de monde par rapport à la licence. Donc, c'est vraiment intéressant et c'est stable, il n'y a pas beaucoup d'étudiants, donc les enseignants ils savent que c'est mieux. La face guide par rapport au nombre de places. C'est pour ça que polymère ne touche pas les étudiants. Oui, qui me connaît les étudiants, je pense. Ah oui, en TP, en cours, les enseignants ils savent les capacités tech, donc il y a compte moyen, il y a compte فيها étudiant ملاح ولا لا. D'accord. وشنو تاني est-ce vrai qu'il faut avoir une base au module polymère 1 et 2 pour faire ce master? Généralement, il suffit d'avoir une idée c'est quoi un polymère, mais une base pour être un excellent étudiant.
oui, il لازملك تكون عندك une base comme module polymère 1 ou t'as le S2, t'as L3. Mais Oui. en master, la synthèse اللي نكونوا قريناها en L3, c'est presque la même, mais un peu détaillée. C'est parce que vous êtes en master, c'est un peu de la recherche, mais il suffit برك تقراو master مليح وتكون عندك une idée c'est quoi les polymères, donc عندك une idée générale على les polymères. La base, c'est une base pour moi, mais pas la base qui m'encourage des maths, des physiques, ils me vraiment une base. Mais non, en chimie polymère, il suffit d'avoir une idée c'est quoi, avec une idée la synthèse تاعهم, donc il suffit de démarrer à zéro مع les masters. D'accord. وشنو تاني quel est le programme traité en master? Alors, le programme traité en master, par rapport au master 1, في S1, il n'y a pas vraiment de la charge. On a la synthèse, on a le 3, on a une méthode d'analyse par rapport à les polymères. الحاجة المليحة c'est les macromolécules ماشي les simples molécules. C'est pour ça la spécialité تجيك مليحة. عندك découverte وين تقرا c'est quoi ou exact وين نلقاو les polymères. On peut trouver les polymères, c'est une généralité. La thermodynamique des solutions par rapport à les polymères. Donc, généralement, on a la thermodynamique en L2, en L3 par rapport à les molécules, mais c'est autrement, gars, par rapport aux macromolécules, c'est un peu détaillé, c'est de la recherche. Hein. C'est purement de la recherche parce que des équations par rapport à les polymères parce que c'est une nouvelle science. عندك structure et fonctionnement des polymères هذه par rapport à S1 mais S2 تدخل un peu détaillé شغل تخلي les généralités pour les polymères donc تدخل la dégradation les propriétés تاعهم à l'état solide تقرا beaucoup plus à le recyclage. C'est un module dans le recyclage très 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 intéressant mais malheureusement notre pays c'est un peu délicat le recyclage. تما تفهم c'est quoi les polymères, la structure تاعهم, تفهم les méthodes de caractérisation تاعهم. Donc on est de هذه. En M1 tu dis master 1 tu dis une généralité, tu dis les propriétés les TP تاعهم c'est tout en S1. S2 c'est théorique, rattache c'est une méthode d'analyse où généralement on n'a pas le droit de participer à l'ETP, je dois toucher le matériel parce que c'est un seul infrarouge ou un seul RMN déjà لقيتهم UV donc عندك le droit de تشوف le matériel. Donc S2 c'est شوية عيانة mais S1 non تخدم le plastique تشوف la résine l'amidon تخدمو c'est تشوف la biopolymère donc c'est vraiment intéressant. Mais en master 2 en master 2 تدخل la recherche par rapport aux composites. Par rapport تدخل تقرا شويه informatique les applications اللي يخدموا بهم c'est l'origine généralement كاع les spécialités يخدموا به. تبدا تدخل على les mélanges des polymères اللي هم دوكا كيما نقولوا حنا يدخلوا في لا تكنولوجي جديده تاع l'industriel. عندك les composites تقرا les TP caractérisation des mélanges et des composites. Donc وعندك le fonctionnement تاعهم تبدا تقرا على les biopolymères على les polymères intelligents les membranes. Donc un master 2 en S1 c'est la recherche. تلقاو ودوكا je pense chaque année هم يزيدوا des modules ونحو des modules يزيدوا des TP ونحو des TP parce que là فيها la recherche فيها même en master je pense qu'il y en a 3 exposés concernant les polymères intelligents, les biopolymères et les composites. C'est vraiment qu'il y a de la recherche, c'est très très intéressant et tu trouves que il n'y a pas beaucoup d'informations concernant les articles. C'est ça le programme de Master 2 et Master 1. D'accord, très bien. Est-ce qu'il faut avoir des acquis précédents pour réussir? Il suffit d'avoir la volonté pour réussir. Des acquis précédents pour majorer peut-être, pour être parmi les premiers, oui, il faut. Mais pour réussir en master, il suffit d'avoir la volonté et d'aimer la spécialité. Il ne faut pas polymère, donc polymère ou non, il faut éviter tout ça.
il faut maîtriser la spécialité et aimer la spécialité. Et bien sûr, la volonté, oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Qu'en est-il des TP? Sont-ils difficiles? Pas du tout. Les TP, la difficulté des TP n'existe pas. Parce qu'en Master 1, qui m'a dit, c'est la théorie, gars, les cours, la synthèse, les méthodes d'analyse. Tu prends un TP, il suffit pas que tu sois H24 concentré dans les cours et t'assister les cours TAWEC. Il faut comprendre les cours aussi. Donc, tu dois pratiquer en S1. En S2, c'est juste la théorie, c'est les matériels UV, RMN. Donc, c'est facile. En M2, il n'y a pas vraiment de pratique, c'est des mélanges et c'est la théorie aussi. C'est vraiment, il faut appliquer ou je travaille le cours en TP. D'accord. Quelles sont les choses importantes qu'il faut connaître pour réussir dans son master? Par rapport à cette spécialité et les autres spécialités, il faut bosser, il faut maîtriser les modules fondants. Il ne faut pas négliger aussi les autres modules parce que chaque module est dépendant de l'autre par rapport à chimie macromoléculaire. ما نقولش نقيت master 1 donc c'est bon les cahiers c'est bon les master 2 non déjà vous trouvez je pense chez madame Bouslah le même module en master 1 chez madame j'ai oublié le nom de prof mais moi je pense le module c'est de master 1 en S2 méthode de caractérisation des polymères ou les propriétés des polymères à l'état solide, c'est le contenu chez Madame Bouslah en S2, en S1, Master 2. Donc, il ne faut pas négliger le M1 ou le M2 ou non, c'est bon, le semestre, il faut bosser au maximum pour avoir le master. Oui, ça, لازم. وشنو دوكا quels sont les débouchés après son master? Par rapport à ce master, il faut les fenêtres pour aller à l'étranger. Parce que l'étranger, les polymères, les matériaux de polymères, c'est la nouvelle technologie, c'est la nouvelle science et c'est la recherche. Par rapport à ce master, avec l'opportunité pour faire l'entreprise par rapport aux autres étudiants, car le recyclage, avec la matière première, c'est donc comme un chimiste et ingénieur en chimie macromoléculaire, vous maîtrisez de la faïs, donc tu ou en plus, avec les portes ouvertes vers toutes les spécialités et vers tous les domaines. En master chimie, عندك تحب تدخل l'automobile, تحب تروح côté médical, aéronautique, partout. Côté industriel, tu as les polymères présentement. Mais c'est un peu délicat ici en Algérie. Mais l'étranger, ما تخافش تروح وما تخافش. Ça va. Quel stage pratique conseillez-vous pour ce master? Donc, pour ce master, il n'y a pas vraiment des stages pratiques destinés aux polyméristes parce qu'on n'a pas de labo, on n'a pas des entreprises qui contiennent des labos vers la chimie polymère, etc. Donc, il faut pratiquer dans tous les domaines, surtout côté sonatrak, industriel, parce qu'il y a le raffinage, mais malgré, je pense le raffinage, mais d'ailleurs, parce qu'en Algérie, le pétrole, le raffinage, ou après, on peut avoir la matière première. Donc, c'est un peu délicat, mais il faut pratiquer. Dans n'importe quel domaine, il faut pratiquer. Si je suis polymériste, je ne fais pas de stage pratique because ma cache des entreprises. Non, il faut pratiquer dans tous les domaines. D'accord. Donc, la dernière question, why des spécialités? Why des spécialités? J'étais étudiante en L3. Je pense que je les polymères avec le module. Donc, après le master, c'était pas mon premier choix, mais d'être en spécialité en master, chez, je pense, Madame Arous et Madame Hadjhamou, l'un des deux meilleurs enseignants, et Madame Bouslah aussi,
Les خلوني نحب les polymères. Monsieur Ben Hassin aussi, parce que là, les enseignants et les labos de recherche départementaux, c'est vraiment de la recherche. À l'époque, ou donc je pense plus, vous trouvez les polymères partout. Grâce à les enseignants, c'est quoi les polymères. Le stage pratique, j'ai pratiqué côté médical et j'ai vu l'importance des polymères. J'ai vu que la technologie et la nouvelle recherche égard vers le polymère. Euh, il faut juste aimer la spécialité parce que la spécialité AD, c'est vraiment délicat, c'est vraiment très importante. Il faut juste avoir la volonté de faire cette spécialité, d'aimer cette spécialité parce que vraiment, vraiment, je vous dis et je vous redis que la spécialité, c'est vrai, ما كاينش بزاف في بلادنا. C'est vrai, شوية بدات شوية تبان في بلادنا, mais il faut oser. Si vous voulez la recherche, si vous voulez continuer les études comme ou des entreprises, il faut choisir les polymères. D'accord. Donc, si vous avez cette idée, des Oui, questions, bien sûr. Non, je vais juste partager mon écran pour quelques idées concernant les polymères. Attends. D'accord. C'est très bien. Ah, il bien. Ah, très bien. Une généralité concernant les polymères, les matériaux polymères. Généralement, un polymère, c'est un poly nombreux. Méro, c'est par rapport à grec. Donc, les molécules de très haute masse molaire, résultant de l'échantillon covalent d'unités structurelles identiques. Donc, les macromolécules existent sous le multiples conformations, les plus souvent sous forme de pelote, parfois sous forme de bâtiment. Donc, où on peut trouver les polymères, un côté emballage, comme le polyéthylène, bouteilles, tuyaux, papier, comme le cellulose, le caoutchouc, les fibres textiles, l'épuration des eaux, l'école, la construction mécanique, le transport. Donc, c'est une généralité concernant où pour trouver le matériel polymère. Le marché des polymères, vous voyez que l'emballage, c'est 37,30%. Donc, le partage des matériaux polymères dans les structures automobiles, bâtiments, électricité électronique, industrie lourde, agriculture. Et cet écran par rapport aux polymères utilisés et l'augmentation côté semi-cristallin et côté amorphe par rapport à son prix, par rapport à la propriété thermique. Donc, c'est une généralité concernant l'utilisation des polymères dans plusieurs domaines. Donc, je vais vous présenter un simple exemple concernant les polymères intelligents. Vous voyez ici, c'est une veste Vod Alchemy Jacket 3. C'est une veste de montage et de ski pour un homme, imperméable et respirante. Vous voyez 4 poches très accessibles sur l'avant. 2 ces zips sont étanches. Elles possèdent également des grandes zips d'aération sur les bras et ses besoins. La construction de 3 types de couches avec membrane Cipatax de fabrication écologique. Cette veste, c'est une veste imperméable et qui contient des polymères. Donc, c'est la veste avec, je pense, juste la synthèse qui part de l'organique. Mais polymérisation, et c'est on a des lois, il faut l'appliquer, c'est tout. Mais chaque rail, c'est pas de l'organique. Mais quand même, tu as besoin de l'organique, et ça les recherches. Mais c'est de la. Mais l'organique là que tu imagines, on a le 2 et le 3. Non, pas du tout. L'organique simple, la base, c'est tout. Tu as l'acide base, c'est tout. La synthèse, bien sûr. Mais la polymérisation, il suffit d'avoir une idée, c'est quoi ou c'est quoi.
est-ce que تكون كاينه une relation ما بين acide ou base est-ce que هكا c'est tout ماشي la polymérisation l'organique اللي قريناها on L2 on L3 c'est un peu difficile par rapport واش بكري هذيك non هذه c'est plus facile. D'accord. Donc, Myriam, normalement, هادو هما كامل لي كيسيون اللي كاينين. Donc, si vous voulez, نعاود la vidéo برك باش تداو une idée concernant le recyclage et la matière première et les polymères. D'accord.